Salut les investisseurs. Ça faisait longtemps, tiens, une petite vidéo en voiture. La voiture, moi, ça m'a toujours permis, quand j'étais il y a quelques années commercial, que je faisais 120 000 bornes par an, là, ça m'a toujours permis en fait de réfléchir. Ça permet de réfléchir, surtout avec les limitations de vitesse maintenant, là, à 110 à l'heure, vous mettez le régulateur et puis il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous regardez devant vous, mais ça vous permet aussi beaucoup de réfléchir. C'est pas comme les vieux comme moi comprendront l'époque où on roulait à 170 et il fallait être extrêmement attentif à la conduite. Là, on perd de l'attention sur la conduite et c'est vrai qu'on se retrouve à se concentrer sur d'autres choses. Lui, il a son matelas qui va s'envoler, tu vois. C'est le week-end de Pâques, ce fameux week-end transition là, cette année pour toute la France, puisqu'effectivement on va nous mettre en confinement généralisé à partir de lundi, enfin ce soir officiellement, mais lundi. Le sujet de la réflexion aujourd'hui, c'est est-ce que l'argent rend heureux? Alors j'avais fait un article, je vous invite à aller le voir, sur le Ikigai. C'est effectivement la recherche de la raison d'être dans la culture japonaise, culture que j'apprécie beaucoup. Et j'avais fait un article un peu chiant à lire, long, mais qui reprend un peu toutes ces idées. Et puis là, je me suis dit, tiens, du coup, je vais faire aussi une vidéo là-dessus. Est-ce que l'argent rend heureux? Est-ce que l'argent rend heureux? Et vous savez, vous ne savez peut-être pas, hein, pour la plupart d'entre vous, mais voilà, quand vous êtes divorcé, que vous avez des enfants, le divorce est un échec, hein, il faut le reconnaître. C'est pas un succès de la vie, le divorce, surtout après 25 ans de vie commune, comme ça a été mon cas à moi. Et vous vous posez normalement, j'espère, la question pour pas refaire les mêmes erreurs dans la vie. Vous vous posez la question de c'est quoi les raisons qui font que, voilà, dans un couple, et c'est extrêmement important, on a 2 minutes 30 déjà, effectivement, il y a deux sujets de discussion et d'affrontement sur un... où ça frotte toujours dans un couple, c'est le budget, c'est l'argent. Et le sexe. Alors, je ne vais pas vous parler de sexe, c'est pas l'endroit et le lieu pour vous parler de sexe, mais le lien est tenu entre tous ces éléments-là de la vie d'un couple. Et est-ce que l'argent rend heureux? Écoutez, je vais vous dire le fond de ma pensée. Oui, l'argent rend heureux, et pas pour le fait de comme oncle Picsou, hein, d'amasser de l'argent et d'être plein aux as et de faire des plongeons dans ces pièces de monnaie là pour tous les lecteurs de Pif Gadget et de Picsou. Non, c'est pas ça. Le fait est que quand vous avez effectivement une gestion saine de vos finances, et je reviendrai là-dessus plus tard, quand vous avez une gestion saine de vos finances, en fait, vous savez, on se rend compte que ça évite justement ces points de flexion, ces discussions incessantes. Alors vous allez me dire, ouais mais Manu, t'es gentil, mais pour effectivement pas pouvoir gérer comme ça, il faut avoir des revenus. Vous savez, depuis que je fais ce métier de gestionnaire de patrimoine, que j'accompagne des centaines et des centaines de couples que j'ai croisés, assez étonnamment, vous savez, il n'y a pas de règles. La vraie vérité, enfin, s'il y a des règles, je vais en parler après, mais il n'y a pas de règles. J'ai rencontré des gens qui gagnaient le SMIC, qui travaillaient dans des abattoirs, là, du côté de Bressuire, du côté de Cholet, hein, qui sont à peine au SMIC, qui ont des revenus pas importants, très clairement, mais qui à côté de ça ont eu une hygiène financière
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes dépenses, il y a cette nécessité inscrite pour eux de mettre de l'argent de côté régulièrement. Et ça, c'est une des règles dont on reparlera de base extrêmement importante, cet équilibre budgétaire. Pas acheter un iPhone si on n'a pas les moyens d'acheter un iPhone, et on vit très bien, vous le savez, sans un iPhone, sincèrement. C'est un luxe de pouvoir avoir un iPhone 12, je sais plus, c'est 1200 € peut-être, 1400 €, je sais pas. Donc c'est un luxe d'avoir un iPhone. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans ce monde de la consommation actuelle, tout le monde veut un iPhone, tout le monde voudra un iPhone, le dernier iPhone, le dernier téléphone, le dernier Samsung. Il y a des gens qui ont cette hygiène budgétaire et qui consiste à dire, bah écoute, tu sais, finalement, entre le Huawei à 100 balles et finalement l'iPhone à 1400, il y a peut-être technologiquement des changements majeurs, mais est-ce que véritablement ces changements sont nécessaires à mon ikigai, si on revient à un mot japonais, à mon bien-être personnel? Et on se rend compte que finalement on se crée particulièrement dans ce monde de la consommation des besoins assez futiles, alors qui font du bien quand on a les moyens de se payer. J'ai un iPhone 12 personnellement, voilà, ça me permet effectivement de faire ces vidéos de qualité, de faire des FaceTime avec mes enfants, parce qu'on va y revenir, je suis effectivement divorcé et c'est un luxe de pouvoir faire ça, mais on pourrait le faire différemment, d'accord? Donc en fait, oui, l'argent fait le bonheur pour une simple raison, c'est quand vous avez cette hygiène de vie. Et oui, je reviens à ça. J'ai donc rencontré des gens, et je rencontre des gens régulièrement, et puis je rencontre à côté de ça des directeurs commerciaux au hasard qui gagnent des centaines de milliers d'euros. Ouais, ça existe dans beaucoup de métiers, qui gagnent des centaines de milliers d'euros et qui sont finalement surendettés, qui finalement n'ont pas cette hygiène budgétaire, n'arrivent pas, malgré ces centaines de milliers d'euros, à mettre de l'épargne de côté chaque mois. Ça peut paraître incroyable justement à ces gens qui travaillent en abattoir, mais oui, j'ai ça. J'ai des médecins généralistes en clients qui de la même façon n'ont pas cette hygiène, veulent profiter de la vie, font des voyages. Les voyages coûtent de l'argent. Alors en ce moment, il y a grosses économies, hein, mais voilà. Donc en fait, c'est étonnant, c'est incroyable. Peut-être certains d'entre vous ne le croiront pas, mais croyez-moi, c'est la vérité. Il n'y a pas de règles patrimoniales en fait, d'accord? Et c'est ça aussi qui fait la richesse et la beauté de ce métier, c'est effectivement de se dire, on voit de facto un train de vie, hein. On voit tout quand on fait de la gestion de patrimoine, vous le savez désormais, vous le voyez, surtout depuis que je suis conseiller en investissement financier, il faut montrer patte blanche effectivement pour pouvoir faire des placements, et c'est pour votre sécurité à vous, hein, dans le cadre des luttes contre le blanchiment de l'argent et lutte du terrorisme. Je suis obligé de vous demander d'où vient la provenance des fonds que vous allez placer avec moi par mon biais et auprès de mes partenaires. C'est une obligation et on le fait très bien, mais en fait il n'y a pas de règle, d'accord, et on voit un train de vie, on sent un train de vie au départ, et puis plus on épluche, plus on voit effectivement, plus on se rend compte. Et cette hygiène de cette santé financière, c'est la règle de base de votre gestion patrimoniale, d'accord. Si vous n'êtes pas à l'équilibre bancaire, je prends des exemples, vous savez, ces horreurs créées par les banques de cartes à débit différé. Alors ça, la carte à débit différé, c'est-à-dire qu'en fait on vit sur le salaire, et entre nous ça m'est arrivé, d'accord, et j'étais directeur commercial et ça m'est arrivé, et c'est peut-être aussi une des raisons, hein, de cet échec que j'ai vécu, c'est ne pas avoir eu cette hygiène, cette santé financière, d'accord. Les cartes à débit différé, c'est quoi? Vous dépensez, puis à la fin du mois, voilà, c'est différé d'un mois, c'est une carte de crédit à la française, d'accord. Mais globalement, il se passe quoi? Vous vivez sur les revenus du mois d'après. Et ça, entre nous, stop, c'est pas sain. Il faut arrêter de faire ces choses-là, d'accord. Il faut, et vous pouvez, si vous en avez l'envie, on en a tous les moyens, retrouver en fait cet équilibre.
c'est effectivement pendant quelques mois, parce que si vous vivez avec une carte à débit différé sur les revenus du mois prochain, ben, il faut revenir effectivement à une gestion saine, c'est-à-dire je dépense ce que j'ai, d'accord? Et je ne vis pas à crédit, je n'achète pas ma nourriture à crédit. Vous pouvez, si vous voulez, effectivement, parce que c'est plus simple en paiement sur les gros achats, acheter à crédit parce que c'est plus simple et vous faites sur plusieurs mois. Mais manger alimentairement, les basiques, rappelez-vous Maslow et la pyramide des besoins, le besoin physiologique de manger, c'est pas possible dans une hygiène financière de manger à crédit, d'accord? Donc ces cartes à débit différé, il faut que vous ayez un objectif, et comme les crédits conso la plupart du temps, de les enlever en fait de votre map, de votre situation, si c'est le cas et que vous en avez, d'accord? Il faut rétablir ça, et pour rétablir ça, c'est retrouver une hygiène financière, se poser face à ses comptes. Ça, c'est pas que le gestionnaire de patrimoine qui peut le faire. Le gestionnaire de patrimoine, il va vous dire, vous savez, sur votre utilisation de votre richesse, hein, de ce que vous gagnez, de ce pourquoi vous suez tous les jours au travail, vos revenus, d'accord? Il faut revoir la façon de travailler les choses. Le gestionnaire de patrimoine ne va pas vous dire comment le faire. C'est à vous de vous mettre en face de ça, en face de votre vie, de vos choix, de vos décisions, et de vous dire, ok, bah, tu sais quoi, on va refaire les choses en arrière. Alors si vous êtes dans ce cas-là, que vous vivez effectivement sur une carte à débit différé, avec des débits différés à la fin du mois, que vous vivez sur les revenus de l'année du mois d'après, vous le savez, hein, ça, très clairement, tous les gens à qui j'ai échangé, avec un petit sourire en disant, bah ouais, carte à débit différé, bah voilà, donc il faut arrêter ça, d'accord? Il faut dépenser l'argent que vous avez, il faut surtout mettre de côté. Et c'est en rentrant dans cette hygiène financière que vous allez vous rendre compte que, ben ouais, même avec effectivement 1500 € net par mois, j'arrive à mettre de côté de l'argent. Et ça peut être assez incroyable, parce que si vous êtes deux, et même avec 2 enfants, 3000 €, sincèrement, si vous êtes particulièrement en province, évidemment, hein, à 1500 €, on trouve très peu de Parisiens, ça on est bien d'accord, ok? Et ça doit être forcément un casse-tête pour les gens qui sont au SMIC à Paris, mais vous pouvez avoir un crédit maison à hauteur de 700 € sur 3000 €, vous voyez, ça fait quoi, 700 de 3000, ça fait même pas 30% de votre endettement, d'accord? Ça vous laisse de la marge pour d'autres projets. Voilà, donc rétablir ça, ça se fait sur quelques mois. Allez, si on est large, sur 6 mois, hein, sur 6 mois, vous allez rétablir cette consommation et effectivement rétablir une hygiène financière. C'est la base de tout, d'accord? À partir du moment où seulement vous avez réussi à rétablir cette hygiène financière, bonjour monsieur, bah vous allez pouvoir commencer à effectivement vous dire, bah ouais, finalement, si on fait gaffe, bah tiens, Canal Plus avec ça c'est les trucs de mec, ça, mais je suis le premier à le faire, hein. Bah, si on veut voir le championnat et la Ligue 1, c'est Canal Plus. Si on veut voir le foot, c'est RMC. Si on veut voir le patinage, le bobsleigh, c'est beIN Sport. Enfin, voilà. Donc l'abonnement Téloche à 120 € par mois, avec téléphone, 50 Go pour avoir l'iPhone à 20 balles par mois. Sincèrement, revoyez ces contrats-là, mais les 50-60 € d'économie que vous allez avoir, je ne vais pas vous dire d'acheter le petit boîtier chinois à 60 € toutes les chaînes, hein, mais sincèrement, entre nous, patrimonialement, même si ça, c'est une vraie fraude au service, et je ne peux pas vous le recommander, mais c'est pas logique, c'est pas normal d'avoir 120 balles, 120 € d'abonnement télévision, câble, téléphone, même pour une famille de 4 ou 5 par mois. Il y a des économies à aller chercher là, et c'est simplement que vous rentrez dans votre technique d'hygiène financière que vous vous posez. Faites pas l'erreur de refuser la discussion dans un couple. Posez-vous. Alors je vais vous dire un truc, c'est la règle de base. Là on va faire du... je dis souvent à mes clients, vous savez, moi je suis du patrimonial financier, je suis pas le patrimonial du cœur là. Et en fait, le lien est souvent tenu, parce que vous le voyez, et je vous en parle dans cette vidéo. Ce sera peut-être une des rares fois où j'en parlerai, mais
il faut se poser, il faut discuter dans un couple si vous ne voulez pas aller dans le mur. Refusez pas cette discussion sur ce premier point important. Alors je vous rassure tout de suite, hein, de nouveau, je ne parlerai pas de sexe ici, mais la règle est la même. Asseyez-vous, regardez-vous si vous aimez dans le blanc des yeux, sur ce que vous construisez patrimonialement, sur ce que vous allez, surtout si vous avez des enfants, construire et léguer et transmettre demain à ses enfants, d'accord? Préparer pour eux, pour leurs études, préparer pour leur donner une chance de réussir plus facilement. C'est aussi ça notre job, hein, essayer de leur faire un chemin plus facile que celui qu'on a vécu peut-être nous. Asseyez-vous, regardez-vous dans le blanc des yeux et dire ok, sur les lignes du budget, là, on va en parler tranquillement. Vous prenez un petit verre de blanc, préférence Bourgogne. Moi je suis assez Bourgogne, mais bon, depuis que j'habite dans les Pays de la Loire, le chenin, c'est un raisin qui est annoncé pour être effectivement, parce que le Bourgogne est devenu trop cher avec son chardonnay, hein, le vin le plus cher du monde, c'est le Bourgogne blanc. Vive la Bourgogne. Mais le chenin blanc là, des Pays de la Loire va amener... il y a un joli travail qui est fait par des agriculteurs, des vignerons là, en biodynamie et en bio. Chenin, essayez un petit chenin. Bon, après, si vous préférez les huîtres, vous allez chercher un autre de mer ou des choses comme ça. Bref, l'alcool est dangereux pour la santé, avec modération. Vous asseyez dans le blanc des yeux, vous mettez les gamins dans le jardin, là, il va commencer à faire beau. Vous les envoyez faire autre chose, mais sortez des jeux vidéo, ça c'est pareil, basta. Et vous posez tous les deux au soleil, sous la tonnelle, au soleil dans le jardin, au soleil dans le salon. Vous ouvrez les comptes, vous prenez les 3 derniers mois, parce que vous allez avoir une vision assez courante de c'est quoi votre budget, et vous remettez ligne par ligne. Alors si vous avez des soucis, vous me dites, hein, je vous fais un petit Excel moi, mais sous Excel c'est facile, je pense qu'aujourd'hui tout le monde maîtrise Excel. Et vous descendez les lignes. Vous mettez sur 3 mois, paf, 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 ok. Et vous budgétisez par type de dépenses. Et vous regardez les dépenses d'alimentation, c'est parein, quoi. Évidemment, il faut manger quali, mais il faut aussi regarder ce que vous mangez, comment vous dépensez, d'accord? Je ne vais pas vous faire la promotion de la grande surface, des choses-là, mais sur des basiques de consommation, les marques propres de la grande distrib, c'est la même qualité que les meilleurs produits des marques que vous allez payer 30% plus cher. C'est les petits détails. À la fin du mois, ça vous fait 10 balles. 10 balles par 12, ça fait 120 euros. 120 euros, vous mettez ça sur un compte. Dans 10 ans, ça fait 1200 euros. Vos enfants, dans 10 ans, ils sont contents de commencer à 18 ans avec 1200 euros. Sincèrement, hein. Ils se payent une formation, ils se payent un ordinateur. Bel ordinateur, 1200 euros. C'est des petits détails qu'il ne faut pas se dire ouais, mais on va aller gagner 10 balles. Bah si, sincèrement. Donc, il faut faire ce détail-là. Et une fois que vous avez fait ce premier job, du coup, de bien mettre à plat votre hygiène financière, de votre budget, bah, vous allez pouvoir commencer effectivement à trouver, clac, les petits détails pour faire de l'épargne. D'accord ? Et cette épargne, elle va être extrêmement importante. Pourquoi? Parce que cette épargne, l'objectif, il n'est pas de se dire, ok, oncle Picsou, on voit le tas de pièces d'or monter, ah, il manque une pièce, ça c'est un autre film, et garder ce tas d'or là comme ça, et dormir dessus et compter les pièces. Ah non, parce que les pièces, elles vont pas bouger, mais par contre, l'inflation, elle va revenir, hein. Je vous rappelle, l'objectif des banques centrales, c'est 2% d'inflation. Pourquoi? Parce que l'inflation, c'est la richesse des nations. D'accord? On est obligé d'avoir cette inflation, d'avoir cette augmentation des prix, parce que c'est l'augmentation de la richesse des entreprises aussi. C'est 2% d'inflation, c'est 2% qu'on est capable de mettre sur des augmentations de prix quand on est chef d'entreprise, et qui se répercute sur la valeur de votre entreprise, sur votre marge et tout ça. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie ici, mais globalement, voilà, l'objectif d'inflation, il est de toute façon à 2%, et si vous avez un rendement, un placement, une épargne qui est inférieure à ces 2%, vous allez avoir ce qu'on appelle de l'érosion monétaire. C'est une autre vidéo, je vous en ai parlé, et cette épargne, elle va mourir petit à petit. Donc dans 10 ans, elle voudra plus 100,
d'accord? 1200, on était à 1200. Elle ne vaudra plus 1200, vaut 1200 dans 10 ans. Ils vaudront 1200 moins 2% de moins par an depuis 10 ans, d'accord? Donc elle vaut 20% de moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller chercher des placements qui vont vous rendre de la monnaie. Et c'est là où vous allez commencer à créer de la richesse, d'accord? Un placement, un actif, d'accord? Contrairement à un passif c'est une épargne dormante, c'est votre maison, c'est votre résidence principale, même si la résidence principale est strictement nécessaire parce que c'est rassurant, c'est un élément de rassurance parce que vous avez un toit, vous savez où vous allez dormir, vous savez, c'est la grande peur du SDF de tout le monde. Je vais devenir SDF, non, personne ne va devenir SDF, je vous rassure, d'accord? Entre nous, que ce soit en location ou en résidence principale, voilà. C'est un bien que vous allez transmettre, c'est de l'immobilier, ça prend de la valeur, allez. On ne va pas revenir là-dessus ici, mais c'est un passif, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 25 ans, vous payez des mensualités pour effectivement avoir le loisir d'avoir ce toit là au-dessus de la tête qui vous rassure, c'est bien, faites-le. Mais cet argent que vous mettez, ces 700 € par mois là, il ne vous rapporte pas de sous, vous comprenez? Donc il faut trouver des placements qui effectivement, quand vous allez mettre 700 € par mois dans un placement, cette fameuse épargne que vous avez dégagée une fois que vous avez fait votre joli travail de finance, eh ben, vous allez aller effectivement le placer et ça va vous donner des revenus. Pas les 30 balles que vous voyez à la fin de chaque année là, sur votre livret A en disant ouais super, il y a 30 balles, puis vous jetez le papier là, vous savez, vous jetez le papier dans le coin bureau et puis vous le retrouvez, puis à un moment vous le classez, mais vous le classez direct tellement vous êtes bon, 30 balles, mais bon on n'a rien perdu, hein. Bah si, vous avez perdu 2% d'inflation, mais donc il faut bien comprendre qu'il faut aller placer cet argent et le rendre fructueux, d'accord? Le rendre fructueux, c'est effectivement, pour le coup, soit vous vous renseignez, vous lisez et vous faites un avis, il faut avoir du temps, soit vous faites de l'immobilier en direct. Petit clin d'œil à maître Yann Darwin, là, qui vend ses machins, et félicitations à lui, ça fonctionne. Et, bon, regardez un peu les tenants et les aboutissants de tout ça, posez-vous. Le mieux pour vous poser, c'est vous faire conseiller. À nouveau, c'est pas pour vendre mon taf, mais au moins vous aurez l'obligation à nouveau, ça c'est la partie, vous vous rappelez, conseiller en investissement financier. Vous choisissez le conseiller en investissement financier, en conseil en gestion de patrimoine. Il a l'obligation de vous dire tout ce qui est bien, tout ce qui n'est pas bien sur un placement. Transparence, information, conseil, obligation. C'est inscrit noir sur blanc dans le contrat. Si vous n'avez pas ça avec la personne avec qui vous discutez, vous arrêtez de discuter, vous passez au suivant ou vous faites tout seul, c'est la même chose, c'est encore mieux. Vous faites votre propre avis tout seul. Donc conseiller en investissement financier, surtout vous cherchez, montrez pas de blanche, ok? On a l'obligation nous de vous dire ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne pas bien et quels sont les risques. Un placement, c'est un risque, d'accord? J'avais la discussion hier avec une cliente. Le risque zéro n'existe pas en placement, d'accord? Le risque zéro, mais c'est pas un placement, c'est le livret A, c'est le livret de développement durable, c'est tous ces livrets réglementés par le gouvernement sur lequel votre argent est sécurisé. C'est, si vous l'avez, votre assurance vie sur un fonds euro garanti, mais il n'y en a plus à 100%, donc d'accord? Ça, effectivement, vous allez techniquement pas perdre de l'argent. C'est l'érosion monétaire par contre, voilà. Donc il faut aller chercher effectivement des placements, accepter votre niveau de risque, et pour pouvoir évaluer votre acceptation au risque, bah, il y a votre propre expérience, hein. Ouais super, il y a John qui m'a parlé d'un super plan là, on va acheter des actions de machin, apparemment ça va monter machin, bon, ça se casse la gueule, vous vous fâchez avec John, c'est sa responsabilité, c'est qu'on perd des amis, hein. C'est comme les couples, hein. C'est qu'on divorçait, mais bon, c'est qu'on perd des amis alors que vous pouvez juste perdre un conseiller en gestion de patrimoine si vous avez envie de vous fâcher. La véritable raison, c'est que vous n'avez aucune raison de vous fâcher avec votre conseiller en gestion de patrimoine si effectivement il est professionnel, il est conseiller en investissement financier, il vous a en toute transparence conseillé sur les typologies d'investissement et le risque en face, l'échelle du risque, hein, vous en rappelez, de 1 à 7. Votre aversion au risque, elle a été mesurée au travers d'un questionnaire de connaissances clients pour comprendre un peu psychologiquement
elle est où, située où, d'en bas à en haut, votre aversion au risque? Ouh là là, ça bouge de 2%, j'ai peur, vite rentrons chez nous chérie, ou c'est bon, moi les gars, je peux perdre 50% de mon placement, je m'en fiche, moi je suis rock'n'roll et j'ai pas peur, donc voilà, d'accord. Le conseiller en investissement financier, il va vous triturer. Alors oui, il est chiant, hein, il vous demande de signer des papiers, il vous pose plein de questions, mais au moins, il a le mérite de faire le job, d'accord, de faire ce job qui vous garantit, vous, que finalement, et c'est un peu, ça va faire marrer, hein, c'est un peu comme passer chez le psy, en fait. C'est votre psychiatre de l'argent, en fait. On est votre psychiatre de l'argent, c'est ça, d'accord. On va vous éplucher, on va vous truculer, là, on va vous ouvrir le cerveau, on va vous éplucher, vous madame, vous monsieur, vous êtes qui, vous êtes comment, et en fait, en fonction de ça, on va vous dire, bah, vous savez, pour vous, voilà ce que je recommande. Typologie de placement, montant des placements, durée de l'investissement, risque. Et avec tout ça, votre placement, il est fait, votre épargne, elle est faite. Psychologiquement, c'est comme la visite chez le psychiatre. Vous avez fait votre job là intérieurement en vous disant ok, je le sais, Manuel il m'a dit bah ça va être temps, le risque il est là, c'est sur tel temps, et vous passez à autre chose, vous passez à votre ikigai, vous passez à votre vie. J'ai fait mon placement, d'accord, adviendra ce qu'il adviendra, je l'ai accepté, d'accord, j'ai pris plus ou moins de risques, je sais que c'est ça, je sais que ça va être sur telle durée, je vis ma vie, d'accord. Je vis ma vie, je suis concentré, mon hygiène financière elle est là, ma petite épargne elle est là, elle est en train de tourner ici, d'accord. Et moi je peux faire, il me reste ce que je veux pour mes loisirs, là-haut, là, en haut de ma pyramide de Maslow, mes besoins de reconnaissance, mes besoins de loisirs. Et tout ça, sincèrement, pour en revenir au débat de base, il est 26 minutes 50, c'est long hein, pour ceux qui sont encore là, merci. Merci de me supporter en voiture, et moi il fait beau, il y a un peu de monde en ce week-end de Pâques là, mais je parle, et très sincèrement les amis, je vous le dis, ça va vous apporter un bien-être, ce bien-être financier, donc oui l'argent rend heureux. Je vous l'ai dit en introduction et je vous le dis en conclusion. On va arrêter là avant 30 minutes, ça va être largement suffisant. Mais oui, l'argent fait effectivement rend heureux, puisque à partir du moment où vous l'avez traité en suivant les règles, comme vous suivez les règles de l'amour, ça c'est un autre sujet, c'est le psychiatre de l'amour, et ben vous savez quoi, vous êtes serein. Vous êtes serein si vous savez que votre machine elle marche, vous savez que vous en avez parlé à deux dans votre couple, que c'est plus un sujet de friction. On a arrêté, fini les frictions, parce qu'on en a discuté, on s'est posé, on sait où on peut faire des petits dérapages, on sait où on peut se faire plaisir, on sait ce qu'on veut plus faire, on l'a posé, on sait ce qu'on a accepté de plus faire ensemble, et puis on sait qu'il y a cette part d'épargne qui tourne, ça servira pour les enfants, ça servira pour nous, ça servira en cas de coup dur. L'épargne de précaution, ça reste important, hein, j'en ai pas parlé, mais 3 à 6 mois l'épargne de précaution, ça c'est pareil, le bon conseiller vous le dira, d'accord. Et finalement, voilà, et vous pouvez sereinement, dans votre vie de couple, faire le petit investissement pour la piscine, pour le jardin, pour les vacances, pour la voiture, ouais, j'adore le tuning, t'as le droit Bob d'aimer le tuning, tu sais quoi, je vais te dire un truc, nous on n'est pas là pour juger, on est là pour essayer de vous accompagner, donc, et puis il peut y avoir des dérives, c'est pour ça que régulièrement, moi j'ai des contrats de 300 € par an pour suivre les clients patrimonialement tous les ans, on refait un point. Est-ce que vous avez dévié de ce point que vous étiez fixé et sur lequel je vous accompagne ou pas, voilà. Et vous êtes serein, et vous passez à autre chose, et vous profitez de la vie, profitez du ciel bleu, là, magnifique. Il fait froid, hein, quand même. Vous profitez de la plage, vous profitez du bonheur des enfants, de les voir grandir, de vous dire que les études, elles sont financées, il n'y a pas de casse-tête à avoir, il n'y a pas de refriction, d'accord. Il y a de la sérénité, et quand on est serein, on va mieux. Donc oui, l'argent rend heureux, et sincèrement, je reviens là-dessus, pour les 30 dernières secondes qui nous séparent des 30 minutes, arrêtez le bullshit, c'est pas une question de revenus, c'est une question de volonté, d'accord. Je vous le dis, je le vois, j'ai des exemples, je ne peux pas en parler, c'est confidentiel, mais c'est juste une question de volonté. On peut gagner 200 000 balles, avoir zéro épargne
dépenser comme un loufoque et avoir zéro patrimoine, et puis être smicard, être heureux et avoir de l'argent de côté parce qu'on en met, parce qu'on a une hygiène. Salut les potos!